Cette semaine, Maurienne TV vous propose de retrouver le deuxième numéro de son émission C'est chez vous. Enregistré en juin 2015 au bar Carteman à Saint-Jean-de-Maurienne, rencontre avec Aurore Perron, Miss Pays de Savoie 2014, et René Perretto, organisateur des rencontres émotions automobiles. Bonsoir Cédric. Bonsoir Daniel. Alors dis donc, nous sommes ce soir chez Cartman, chez Cartman ou chez Cart ? Ce soir, on sera chez Cart, chez Cartman et chez Cartman, parce qu'on a un peu toutes les générations ce soir. Eh oui, parce qu'en fonction des dates, les noms se prononçaient différemment. Alors chez Cart, chez Cartman, chez Cartman, reçoit ce soir la deuxième édition de l'émission C'est chez vous avec Maurienne TV. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de recevoir nos invités, et puis du public. Et pour prouver que cet établissement qui nous reçoit ce soir est bien ancré, bien attaché au sol Saint-Jeanais, tu nous as sorti quelques photos anciennes. Moi j'aime beaucoup celle-ci, dis donc. Et en plus, sur celle-ci, regarde, on voit le thé au bout de chez Cartman, alors qu'après 1900, le thé a disparu, dis donc. Le thé a disparu et je ne sais absolument pas pourquoi. Et tu ne sais pas pourquoi, mais on ne va pas chercher à le savoir ce soir. Toujours est-il que cet établissement, ce soir, sera en fête, avec C'est chez vous et Maurienne TV. Tu entends ? Ça commence à monter en excitation dehors, le public arrive, on attend du monde ce soir dans le public. Oui, nous attendons Aurore Perron, Miss Pays de Savoie 2015. René Perretto également, et puis tu as concocté des petites friandises, des petites spécialités locales pour accueillir le public qui va participer dans quelques instants. Des petites choses bien agréables. Alors, je sens que tu es prêt, le public arrive, Maurienne TV est dans les starting blocks, on y va ? Alors 3, 2, 1, générique ! Bonsoir à tous, bonsoir à l'ensemble de nos amis internautes présents ce soir pour regarder cette seconde édition de C'est chez vous, enregistrée par Maurienne TV. Alors une émission C'est chez vous qui vous a charmé récemment, c'était en mars, c'est la deuxième ici pour ce mois de juin. Nous parlerons tout à l'heure de la troisième. C'est une émission qui vous propose des jeux. C'est une émission qui vous propose des invités de marque. C'est une émission qui vous propose également un public de qualité. C'est une émission ce soir avec la beauté, avec le charme, avec Aurore Perron. Aurore qui est Miss Pays de Savoie. Merci Aurore d'être avec nous. Et de rien. Et puis c'est une émission également qui ce soir va mettre à l'honneur un séducteur, celui qui ne roule pas les mécaniques, bien au contraire, il les fait rouler. C'est un passionné, il aime les gens, c'est notre ami à tous, René Perretto. Salut René. Salut Daniel, et avec plaisir. René et Aurore sont prêts, le public aussi, lui également. Lui c'est François-Étienne Faudéré, il est né à Bessan et puis il a grandi ici à Saint-Jean-de-Maurienne. Il est là aussi ce soir sur C'est chez vous. Allez, c'est parti, on y va, c'est chez vous. Aurore Saint-Jeanaise, Aurore Perron, tu es née à Saint-Jean ? Oui, je suis née à Saint-Jean. Alors on va pas demander à quelle date, mais on sait que tu es très jeune, et puis que chez toi la jeunesse va rester inscrite très très longtemps. Alors Aurore Saint-Jeanaise, tes premières écoles à Saint-Jean également ? Exactement, le primaire, le collège et le lycée à Chambéry. Alors il y a toujours des activités dans les écoles ? Tu préférais la danse, le travail manuel, le français, les maths ? Quelle était ta matière préférée ? Je dirais le français, mais j'apprécie aussi le sport. Le sport, quel type de sport ? Basket, après ça dépend, les randonnées. Alors c'est vrai que pour être Miss Pays de Savoie et pour jouer au basket, il faut une même qualité, c'est être grande. C'est ça. On rappelle la taille d'Aurore ? Je fais 1m77. 1m77, tu as fini de grandir ? Ça dépend au niveau des talons. Ça dépend au niveau des talons. Alors pourquoi, c'est une question que souvent on se pose, pourquoi toujours des talons pour les Miss ? Parce que vous êtes déjà très grande. C'est pour allonger la silhouette. C'est pour allonger la silhouette. En deuxième partie d'interview, on parlera justement de cette formation, parce que lorsqu'on est Miss Pays de Savoie, et puis qu'on va concourir pour Miss France, effectivement, il y a des formations, on se retrouve dans des salles avec des chorégraphes et on travaille. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Aurore, je me suis laissé dire qu'une de tes passions, ce serait peut-être aussi un jour de toucher au cinéma, de toucher à la réalisation. Exactement. Peut-être plus en tant que scénariste. Scénariste, alors avec le plaisir d'écrire plutôt dans la fiction, dans le roman, pour les enfants. À vrai dire, je m'intéresse énormément au cinéma d'animation et j'aimerais écrire, oui, pour des films destinés à des jeunes publics ou alors des personnes qui aiment tout simplement les dessins animés. Et tu dessines déjà ? Ouais. Non, je ne dessine pas, j'écris juste. C'est déjà beaucoup. Alors, des titres, pas encore ? Pas encore de titres d'histoire ? Non, rien que pour nous faire rêver, rien pour le moment. Alors derrière Aurore Perron,
Il y a les amis, mais il y a surtout la famille. Hein. Une famille soutenue, les frérots, puis les parents. C'est ça. Et les grands-parents aussi. Aussi. Tout le monde est derrière. Alors tous t'ont suivi sur cette aventure qui est extraordinaire, dont on parlera tout à l'heure, hein, ce conte magique pour devenir Miss Pays de Savoie. Tous t'ont régulièrement suivi, encouragé, accompagné à chaque instant. Oui, et je dois bien avouer que c'est grâce à eux que j'en suis arrivée là. Ils m'ont soutenue vraiment tout au long de l'aventure et je les remercierai jamais assez, je pense. Certains disent, et sont nombreux, et je crois que c'est le mot de ses parents également, de dire que Aurore est Miss Pays de Savoie, parce que bien sûr, vous voyez, c'est la beauté, mais c'est aussi la gentillesse, c'est aussi la simplicité, la modestie. Aurore est humble. Alors Aurore, si aujourd'hui tu es Miss Pays de Savoie, c'est grâce aussi à une amie, mais on va pas tout dévoiler, on en parlera tout à l'heure dans la seconde partie. Aimes-tu la mécanique? Eh bien, je dois avouer que ma voiture vous dirait non. Et toi? Mais j'aime bien les voitures. Tu aimes bien les voitures. Alors ça tombe très bien, parce que notre prochain invité, c'est René Perretto. Et René, c'est un passionné de véhicules, nous en parlions tout à l'heure, un passionné de véhicules de sport, de véhicules de collection, et il est intarissable. On se retrouve tout de suite avec René Perretto. Nous poursuivons notre aventure à la rencontre de nos invités. On a passé un agréable moment avec Aurore. Vous allez voir, nous allons passer un moment différent, mais tout aussi agréable, avec notre ami René Perretto. On dit, René, c'est chez vous 100% Mauriennais, et toi, t'es né à Albertville? Et Daniel, oui, mais néanmoins Mauriennais. Mais au moins Mauriennais, parce que tu as suivi ton papa, qui est venu travailler ici en Maurienne, hein, c'est ça? Tout à fait. J'ai suivi mes parents, d'ailleurs même. Mon papa travaillait à l'usine des pierres, donc j'ai suivi la famille. Tu as suivi la famille, et je crois que c'est un oncle qui avait une Alfa Romeo. Alors c'est Et cet oncle, effectivement, voilà, avec cette Alfa Romeo, t'as séduit avec la mécanique, et c'est à partir de cet instant que tu es devenu addict à la mécanique. Tout à fait. C'était le frère de ma maman, donc mon oncle, qui avait une Alfa Romeo et j'avais été fasciné par cette voiture. C'est vrai que ça m'a donné le goût pour les belles carrosseries. Qu'est-ce qui te fascinait dans ce véhicule? Parce que c'est vrai, quand on voit passer un véhicule, d'abord, un véhicule, on veut qu'il soit pratique, aujourd'hui de moins en moins rapide, mais plutôt économique. Et toi, dans cette Alfa Romeo, il y a eu un message, il y a eu un son de moteur qui a fait que tu es tombé amoureux de cette voiture? Le bruit, c'est vrai, Daniel, et puis cette impression de liberté, je voyais passer dans cette voiture, cette impression de liberté qu'il avait, je trouvais que c'était vraiment super, et je me suis dit un jour, j'aimerais faire la même chose. Et tu as fait des études en mécanique? Tout à fait, j'ai eu un CAP de mécanicien auto. Alors je t'en prie, parce que tu vois, vous avez vu, il fait, j'ai eu un CAP, d'un air de dire c'est pas grand chose. Écoute, moi je sais à peine réparer une roue lorsque je suis crevé, alors un CAP de mécanique, excuse-moi René, mais moi je tire mon chapeau, je dis bravo. Et ce CAP de mécanique t'a amené également à la course automobile. Tout à fait, j'ai eu fait le challenge Pirelli, effectivement, je faisais de la course sur circuit. Et puis un objectif de vie, c'était également de t'installer avec ton garage. Tout à fait, je tenais à me mettre à mon compte avec ma femme Béatrice, on s'était dit monter une entreprise et on s'est lancé, voilà, j'avais 19 ans à l'époque, Daniel, le temps a passé. Alors bien entendu, nous n'avons pas le droit de faire de publicité, donc on ne citera pas le nom de la marque que tu représentes, mais nos internautes sont malins, ils vont regarder sur ta chemise, ils vont très vite comprendre, je crois. C'est comme le Port Salut, c'est marqué dessus. Oui, enfin, voilà. Je préfère, voilà, on sommes d'accord des raisons de commodité, mais je préfère la marque qui est sur ta chemise. René, nous parlerons tout à l'heure également d'un événement qui tient à cœur, c'est les rencontres émotions automobiles. Un grand rendez-vous, c'est en juillet prochain. Mais avant, je t'ai vu tout à l'heure, tu l'as regardé dans les yeux, tu es tombé sous son charme, tu aimes les Miss. Eh bien, nous allons retrouver Aurore Péon, Miss Pays de Savoie. A tout de suite. Avec plaisir. Alors, c'est chez vous, c'est avec le public. Un public dynamique ce soir, ça bouge. Écoutez, allez, allez! Devant cet établissement historique Cartman ou chez Cart, nous en parlions tout à l'heure avant de lancer cette émission. Cartman, Christelle, qui vous régale. Hein? Oui, tout à fait. De la charcuterie, du fromage, des produits savoyards. Alors Laurie, plus charcuterie ou plus fromage? Charcuterie, mais fromage aussi. Et toujours de Savoie? Exactement. Et toujours de Maurienne? Oui. Voilà, donc vous voyez, un public gastronome. Alors Christelle,
On le rappelle, dans quelques instants, il va y avoir le jeu, bien entendu, le quiz du public, il y aura le quiz des internautes. Alors il faut écouter, c'est ce que fait tout le public ce soir, tout le monde écoute. On a même vu certains prendre des notes parce qu'il y aura des questions, effectivement, sur les interviews de nos invités. Vous notez, hein? Note pas. Hein. Et si vous étiez sélectionné pour aller jouer? On verra bien. On verra bien, sait-on jamais. En tout cas, nous allons continuer nos interviews, Laurie, avec quelqu'un qui t'intéresse également dans son aventure. Hein, c'est Miss Pays de Savoie, c'est Aurore Perron. Belle aventure, hein? Eh bien, on va continuer, on va retrouver Aurore, comme nous l'avions dit tout à l'heure, pour parler justement de ce conte qu'elle vit depuis 1 an maintenant. A tout de suite avec Aurore Perron. Le charme est de retour sur le plateau de C'est chez vous avec Aurore. Non, avec Miss Pays de Savoie. Hein, Aurore a mis l'écharpe. On dit l'écharpe, Aurore? Oui. On dit l'écharpe. Et puis, la couronne. La couronne voilà, de Miss Pays de Savoie. Voilà, tout en harmonie. Alors, on va revenir sur cette aventure très rapidement, parce que je pense que tu as dû déjà plus de nombreuses fois la raconter sur cette aventure, que dis-je, sur ce conte. Tout a commencé avec une copine, avec Alexia, qui t'a inscrite au concours, hein, c'est ça? C'est ça. Elle a pris la décision de m'inscrire et depuis, je vis un vrai conte. Et depuis, tu vis un vrai conte. Alors, Cluse, c'est là où tu as été sacrée Miss Pays de Savoie. Exactement. Et puis ensuite, alors Paris, que s'est-il passé à Paris? À Paris, on a fait la connaissance des autres Miss et on nous a donné les consignes, en quelque sorte, oui, les consignes pour la suite des événements. Et puis des vacances sous le soleil. Sous le soleil, dans les îles dominicaines, c'est ça? Exactement. Que s'est-il passé là-bas? On apprend à porter le maillot de bain, à marcher dans le sable? Non, pas vraiment. On a surtout un travail au niveau des photos, des interviews et c'est, oui, plutôt au niveau de l'image. Et puis, on arrive à Orléans, le grand soir, celui où toute la France regarde la télé pour l'élection de Miss France. Alors quand on arrive à Orléans, ce jour-là, on est une vedette, on est une star, il y a la presse, il faut faire très attention. Non, pas vraiment, on est surtout dans les coulisses. Et on attend patiemment que le show commence. Il y a des conseils, nous en parlions tout à l'heure, hein. Il y a des conseils, il y a des formations, on apprend à marcher, on apprend à danser. Il faut préparer ce grand show Miss France. Oui, bien sûr, c'est du travail et c'est 2 semaines de préparation à Orléans. 2 semaines de préparation à Orléans, donc d'où l'explication bien sûr de ce séjour long à Orléans. Et puis on défile, et la soirée se défile également. Et puis un instant, sur l'écran apparaît le nom d'une Miss. Et c'est pas le nom d'Aurore qui apparaît. Comment réagit-on à ce moment-là? Cette question, il faut la poser parce que même si on ne revient malheureusement pas Miss France, on reste quand même Miss Pays de Savoie. Et aujourd'hui, à 20 km à la ronde, 200 km à la ronde, il n'y en a pas. Donc c'est une fierté d'être Miss Pays de Savoie. Mais à ce moment-là, déception? Je pense qu'il y a une pointe de déception, mais c'est quand même une belle aventure. Et si Miss Nord-Pas-de-Calais a gagné, je pense que c'est parce que c'était fait pour elle et qu'elle avait tout. Qu'elle avait tout, quelle gentillesse, on le disait tout à l'heure, hein. L'humilité, c'est une des qualités d'Aurore également. Et l'aventure continue, Aurore, puisqu'un contrat vient de se signer, un contrat de mannequin avec Endemol. Exactement. J'ai signé un contrat pour l'agence Talent Lab, qui est partenaire avec l'élection Miss France et Endemol. Voilà, et Aurore enfilera à nouveau son écharpe Miss Pays de Savoie, peut-être aux rencontres émotions automobiles au mois de juillet, avec quelqu'un que maintenant tu connais bien, c'est René Perretto, et nous allons parler rencontres émotions automobiles. Merci Aurore. René nous a rejoint à nouveau, René Perretto. Il n'est pas venu seul, du moins il est venu en véhicule. Vous la verrez tout à l'heure, c'est la Trapanel. On aura l'occasion d'en parler avec René, c'est vrai que la Trapanel, c'est un petit peu ton bijou, hein. C'est ta voiture chouchou, la Trapanel. Et pourquoi la Trapanel d'ailleurs? Une Trapanel, en patois savoyard, c'est une vieille voiture. Elle est de 1932, donc voilà, tout simplement. Voilà pourquoi la Trapanel. Alors la Trapanel sera présente, elle est présente régulièrement sur un événement que tu organises depuis maintenant 3 ans. Ce sont les rencontres émotions automobiles. Alors la première année, René, on y vient, on est surpris. Et toi aussi, parce que tous tes amis ont répondu présent. Toutes les marques de voitures étaient représentées, les voitures de course, les voitures de collection, les sportives, les voitures de compétition, tout était là. La deuxième année, on confirme. Mais on parlera tout à l'heure de la 3e année, là il ne faudra pas se rater. Pourquoi cette idée des rencontres émotions automobiles? Il y a automobile, il y a rencontre et il y a émotion. Et lorsqu'on va rencontrer émotion automobile, on voit très vite et on comprend très vite que l'humain, celui que tu aimes, est au cœur de cet événement. Il y a la mécanique, oui, mais à côté de la mécanique, il y a les relations, il y a les copains, il y a les amis, il y a l'ambiance.
Tout à fait, c'est ça, Daniel. En fait, ce que j'ai recherché, c'est de faire un bon casse-croûte entre amis, comme on dit en Maurienne, avec de belles voitures. Et c'est vrai que c'est vraiment le rendu que je voulais avoir. Cette discussion, que tout le monde soit content, que les gens soient heureux, et je crois que ça n'a pas si mal marché que ça. Alors on rappelle, ça se passe à la Toussuire et aux Bottières, avec plus de 150 véhicules représentés. Tout à fait. L'année passée, on avait presque 200 voitures, toutes marques confondues, tout modèle. Oui, il y avait vraiment de la belle mécanique. Alors justement, quelques exemples de véhicules présents parmi les plus récents et les plus anciens. Alors, je vais prendre 2 exemples qui sont carrément opposés parce que je trouve que la passion n'a pas de prix et n'a pas de limite, on va dire. Il y avait une Ferrari 458 Italia spéciale. Et puis, il y avait un tracteur de notre ami Pierre Alotti et son moteur qui nous avait amené. Et je trouve que voilà, c'est ça la passion. Et quelle aventure! Et toi, tu aimes ce paradoxe, tu aimes cette opposition entre le beau véhicule et puis le tracteur. Tu aimes que ces deux propriétaires se rencontrent pour discuter mécanique, puis partagent un moment, vivent un heureux moment ensemble. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est la passion, elle est là. Il n'y a pas de limite d'argent, et ça, je trouve que c'est vraiment super de voir quelqu'un qui a un tracteur qui a une certaine valeur, et puis un gars qui a une Lamborghini qui a une autre valeur, ou une Ferrari, n'importe, et que les deux partagent la même passion. Voilà. Cette année, ça sera le 4 et le 5 juillet. Le programme est quasiment bouclé. Les grandes lignes, René, de ce rassemblement, 3e du nom? Tout à fait. Alors, je l'ai fait avec un animateur que j'apprécie particulièrement, Daniel, et je te remercie. Pour le programme, effectivement, donc on aura la présence de plusieurs invités, vedettes. Et puis au niveau du plateau de voiture, on sera bien fourni aussi, et tout le temps avec le repas de gala du samedi soir. Alors, il va y avoir de la musique avec le gospel, il va y avoir de la danse avec de la country et les coyotes, il va y avoir le repas, le grand repas de convivialité le samedi soir avec les Chabalous, avec également Lutine Pic-Plume qui va présenter des rhums de mariés qui feront plaisir à Aurore Perron puisque c'est issu des contes et légendes. Il va y avoir également les deux parrains que je te laisse présenter, André Chipot et Gilles Nantais. Voilà. Alors Gilles Nantais qui a été vice-champion de France des rallyes, c'est un grand monsieur de l'automobile. Et puis André Chipot qui est un motoriste Porsche, un petit peu moins connu. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a fait le championnat du monde GT FIA et qui connaît beaucoup de monde dans le monde de l'automobile, surtout dans le monde Porsche. Aurore sera présente également, elle viendra amener son côté glamour sur cette 3e édition. Et puis, des invités d'honneur avec Mehdi de Belle et Sébastien et puis Virginie qui viendront les 2 jours parce que Mehdi est un passionné de mécanique et il te fait cet honneur avec son épouse Virginie d'être présent à cette occasion de la 3e édition. Alors c'est effectivement un grand honneur que Mehdi et Virginie nous font parce que de venir aux Bottières et puis à la Toussuire, c'est vraiment super sympa et très sincèrement j'ai hâte. Alors René, nous te remercions et puis on salue et on fait des gros bisous à Mehdi et Virginie qui seront ici en Maurienne le 4 et 5 juillet prochain aux rencontres émotions automobiles. Dans quelques instants, René, c'est le quiz du public. Derrière les buzzers, les meilleurs vont gagner des cadeaux offerts par l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Maurienne, à savoir des passes VIP pour l'arrivée du Tour de France. Et puis d'autres gagneront des couteaux Opinel offerts par le musée Opinel de Saint-Jean-de-Maurienne. A tout de suite avec le quiz. Le quiz du public. Nous avons avec nous 2 candidats. Jérôme. Nous avons une candidate, Katia. 6 questions totales seront posées. Ces questions concernent le contenu des interviews précédentes, les interviews avec Aurore, les interviews avec René. 6 questions. Et puis, le meilleur d'entre eux repartira avec une place VIP pour l'arrivée du Tour de France. Ça nous est offert par l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Maurienne, Tourisme Événement. Et puis, le perdant repartira ou Katia ou Jérôme avec un Opinel offert par le musée Opinel de Saint-Jean-de-Maurienne qui fête, je vous le rappelle, ses 125 ans. Et pour information, c'est un Opinel toutes les 8 secondes qui se vend dans le monde, soit 4 millions d'Opinel. Voilà, il fallait faire un petit clin d'œil à cette marque prestigieuse Saint-Janaise. Alors ils sont là, ils sont prêts, attention, c'est parti pour la première question. Vous connaissez les règles, le buzzer s'allume, réponse immédiate, sinon c'est -1. Attention, on y va, le compte se fait en régie. Nous y allons pour la première question.
Quel sport aime pratiquer Aurore? Est-ce qu'Aurore pratique alors la randonnée? Est-ce qu'Aurore pratique la pêche à la truite? Est-ce qu'Aurore pratique le basket? Ah, purée. La main est prise par Jérôme. Et Jérôme nous dit Basket. basket. Et le point, c'est pour Jérôme. Katia, seconde question. Nous jouons avec René Perretto. René Perretto, il rencontre Émotion Automobile. Quel âge avait René quand il a créé son entreprise? Est-ce que René... J'ai pas donné les réponses, les possibilités de réponse. Jérôme, le point qui vient d'être brillamment gagné Il est parti. vient d'être perdu bêtement. Dommage. Ah ben c'est comme ça. -1 pour Jérôme. Nous sommes à 0 et nous redonnons cette deuxième question du quiz du public. Désolé Jérôme. Katia, Oui. attention, erreur à ne plus commettre. Hein. Quel âge avait René Perretto lorsqu'il a créé son entreprise? 42 ans, 17 ans ou 19 ans? Jérôme? 19. 19 ans, il regagne son point. On lui laisse. Nous rejouons avec Aurore. Katia, Jérôme, deuxième question. Combien mesure-t-elle Aurore? Est-ce qu'elle a la taille de l'animateur? 1m20. Je savais que ça allait faire rire, donc je préfère désamorcer. Est-ce qu'elle mesure 2m10? Pourquoi pas, avec les talons. Est-ce qu'elle mesure à pieds nus 1m77? Katia? 1m77. 1m77. Premier point pour Katia. Katia, Jérôme, un partout. Vous êtes à égalité. Nous jouons à nouveau avec notre ami René Perretto. Les rencontres émotions automobiles, 4-5 juillet prochain. Qu'est-ce que René adore dans la voiture? Est-ce que c'est la douce odeur que dégage le pot d'échappement? Est-ce que c'est cette impression de liberté? Ou encore le plaisir de dégivrer son véhicule l'hiver? La douce odeur. Jérôme? La douce odeur. La douce odeur. Jérôme a pris la main. Jérôme donne une réponse en disant la douce odeur. Et c'est la mauvaise réponse. Jérôme, c'est pas bon du tout. Non. Ce qui motive René, bien sûr, c'est pas la douce odeur, c'est cette impression de liberté. Voilà, il l'a dit, René, il l'a exprimé. -1 pour Jérôme. On fait un petit point. Je regarde au compteur. -1 et je pense que, ben voilà, Jérôme est en seconde position. C'est le couteau Pinel pour Jérôme actuellement, alors que c'est la place VIP pour le Tour de France offert par l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Maurienne que Katia peut emporter. Nous repartons pour une question concernant Aurore. Ça sera la dernière question concernant Aurore. Dans quelle ville Aurore a-t-elle été élue Miss Pays de Savoie? À Cluse, à Orléans ou à Paris? Cluse. Et on nous dit Cluse, et c'est la bonne réponse. Bravo Katia. 2 points pour Katia. 0 point pour Jérôme. Ça arrive. C'est pas complètement terminé, Jérôme. Nous continuons de jouer. Katia est en tête. Katia sera dans la tribune des VIP lors de l'arrivée du Tour de France à Saint-Jean-de-Maurienne. Attention, dernière question. Quelle voiture possédait l'oncle de René? On joue à nouveau avec René. Est-ce que c'était une Alfa Romeo, une Dodge ou une Ferrari? Alfa Romeo. Une Alfa Romeo. Bien, petite remontée de Jérôme. Je regarde le compteur. Jérôme, 1 point. Katia, 2 points. Jérôme, tu as perdu plein de points en faisant des bêtises. Hein, c'est dommage. En tout cas, Jérôme repartira avec le couteau Pinel offert par le musée Opinel de Saint-Jean-de-Maurienne, alors que Katia repart, avec eh bien, cette place offerte par l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Maurienne, tourisme événement, pour une place encore tribune VIP à l'occasion de l'arrivée du Tour de France. Sachez qu'il arrivera le Tour de France de Saint-Jean-de-Maurienne, je crois que c'est le 23. Il repartira le lendemain pour Saint-Jean-de-Maurienne, la Toussuire. Il fera après Modane, en faisant Modane Alpe d'Huez. Vous l'avez compris? Jérôme le sait, Katia le sait aussi, le Tour de France cette année se jouera en Maurienne. En tout cas, vous fûtes brillants. Merci de votre participation. C'est chez vous, deuxième édition, c'est terminé. Chers amis internautes, sachez que vous nous retrouverez très bientôt pour la 3e édition. Nous profitons ce soir de remercier le bar Cartman, de remercier toute l'équipe de Maurienne TV, de remercier la presse présente, de remercier le public qui est venu nombreux ce soir. Et vous les entendez? Nous remercions également tous les services techniques qui se sont joints à nous pour cette organisation. Et puis, Aurore, on va pas se quitter très longtemps, je crois, puisqu'on va se retrouver le 4 et 5 juillet prochain chez René. Effectivement. Effectivement, chez René, aux rencontres émotions automobiles, René. Et avec plaisir, Daniel. Voilà, donc René, Aurore, aux rencontres émotions automobiles le 4 et 5 juillet. N'oubliez pas que Aurore, bien, vous la retrouverez aussi très prochainement dans tous les grands magazines français et internationaux, puisque maintenant elle est officiellement mannequin. Et puis nous,
c'est chez vous, on termine toujours en musique, parce qu'on aime la fête, on aime s'amuser. On va terminer avec quelqu'un qui est 100% mauriennaise et qui va vous revendiquer son statut de mauriennaise en vous chantant une chanson, en vous interprétant un titre qui va bien prouver qu'elle n'est pas parisienne. On termine avec Marie-Odile. Salut! Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe, je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras, je ne suis pas cinéphile, c'est débile, je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait griller. Bientôt, je fis connaissance d'un groupe d'amis